Bonjour. Bon, je viens de refaire le schéma de l'ID 974. Je l'avais déjà fait, mais je vais effacer la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Je vais vous remettre celle-ci. Dessus, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une erreur sur la protection de mon compresseur. J'ai pas mis en sécurité mon compresseur quand le pressurestat HPPP coupe. C'est un internaute qui m'a interpellé pour autre chose, tout à fait autre chose. Oui, il disait ça autrement sur le HPPP. Il disait que le HPPP, quand il coupait, il réarmerait jamais mon compresseur. J'ai dit, c'est le but, hein. Moi je veux pas que ça reparte. Donc j'ai refait le schéma. Enfin, il m'a permis de voir cette erreur, parce que je ne l'avais pas vu. Puis en regardant, j'ai dit, oh, je ne sécurise pas mon compresseur. Donc maintenant, j'ai refait le schéma pour vous. Donc là, le schéma avec un ID 974 et avec un Cree-1 et notre régulation. Alors je vais expliquer cette régulation. Ici, on a donc nos sécurités sur la phase et le neutre. La phase qui fait ça et qui va être distribuée dans tout mon circuit. Et mon neutre qui va être ici, qui est relié à chaque composant qui a besoin d'avoir le neutre. Entre autres ici et là-bas. Donc, on fonctionne. Là, ici, j'alimente ici. J'ai ici un thermique ou des thermiques. J'en ai dessiné un seul. Mais on pourra avoir 2, 3 thermiques qui sont là. Pourquoi 2, 3 thermiques? Un pool compresseur, ventilateur évaporateur, ventilateur condenseur et celui des résistances qui pourrait être là aussi. Donc on pourra avoir plusieurs thermiques qui seraient posés ici qui m'ouvriraient le circuit si j'ai un problème. Le HPBP qui est ici, lui, il va me sécuriser mon installation. Donc lui, c'est HPBP sécurité. Donc lui, dès que je descendrai en dessous de 0,3 ou 0,2 de pression, je vais arrêter toute mon installation de A à Z. Et le HP, dès que je vais dépasser la pression de sécurité qu'on appelle la PS x 0,9, on va couper aussi ici. Donc ça veut dire quoi? Dès que je me mets en sécurité, je ne dois arrêter toute mon installation. Et là, j'avais fait une erreur, j'avais mis mon câble ici au lieu de le mettre ici. Et mon HP, du coup, j'ai déplacé pour qu'il mette en sécurité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, dès que j'ai une sécurité, je coupe toute mon alimentation ici, donc je n'ai plus de problème avec mon installation. Maintenant, j'ai ici mon thermostat. Donc le thermostat, lui, je vais le raccorder en 2 et 1 sur l'ID 974 ici. Je vais me raccorder en 2 et 1. 2, c'est un commun qui va alimenter le 1 et qui va monter le 0. Et sur le 2, on aura un piquage qui va aller sur le 5 et qui ressortira en 6 pour le dégivrage. Et ça, je vais l'expliquer après ici. Donc ici, KM3, c'est quoi? Quand le dégivrage est là, je ne peux pas avoir l'installation qui fonctionne. Et quand j'ai le compresseur qui tourne, AR2 ici, qui est ici, me coupera aussi les résistances. Quand le compresseur tourne, les résistances ne peuvent pas tourner. Quand les résistances tournent, le compresseur ne peut pas tourner. C'est toujours comme ça. C'est vrai, on ne peut pas faire tourner les deux en même temps. C'est logique. Donc ici, sauf si on est en dégivrage gaz chaud. Ici, c'est un dégivrage électrique. Alors ici, j'arrive ici, après. Donc ici, je vais citer déjà ici. J'alimente ici ma vanne électromagnétique et j'alimente un relais AR1. Donc la vanne électromagnétique va envoyer une tension dessus, la vanne magnétique va s'ouvrir, le gaz va rentrer dans l'installation via le détendeur, l'évaporateur, faire monter la pression dans mon installation, et le pressurestat ici va se fermer. Donc ici, on a R1 qui est ici, qui a un contact dans le fermé, qui va se fermer. Donc ici, si tout est en ordre, ça fait ça, ça se ferme, ça vient là. Quand la pression est montée, il est fermé, il arrive ici. Le Cree-1 11 et 14, qui est ici, c'est sécurité interne du compresseur. Je vais l'expliquer après, ça aussi. Je ressors ici, j'arrive, j'alimente mon contacteur de puissance compresseur, KM1. AR2, un deuxième relais, pour pouvoir permettre de faire ce qu'on appelle le pendant. Donc le pendant, comment il fonctionne? Je ferme ici, j'alimente là, celui-ci se ferme. Quand mon installation arrive à température, là je suis coupé, la vanne magnétique est désalimentée, AR1 est désalimenté. AR1 s'ouvre, mais AR2 est toujours fermé puisqu'il s'auto-maintient ici.
il va s'auto-maintenir. Comme il s'auto-maintient, lui, le compresseur continue à tourner, mais comme il n'est plus alimenté en gaz, puisque c'est coupé ici, il va descendre en pression, le BP de contrôle, lui, va m'ouvrir le circuit. Et quand il ouvrira le circuit, ben, le compresseur s'arrêtera, AR2 va s'ouvrir, même si le BP se referme, parce qu'il restera toujours du gaz un peu dans l'évaporateur, la pression va remonter, le BP va se refermer. Même s'il se referme, comme je n'ai pas de demande, là ici, c'est toujours ouvert, à cause de AR1, ici, ben, tant que le thermostat ne lui demandera pas, c'est lui qui commandera, qui dira « moi je veux bien que tu t'en mettes en route », tant que lui ne commandera pas la remise en service, on ne pourra pas faire fonctionner notre compresseur. Un des deux relais ne se fermera pas. Voilà. Donc ici, c'est comme ça qu'on fait le pump down. Ici, on a ventilateur-évaporateur qui est commandé par l'ID 974, je l'expliquerai après. Et ici, on a le fameux Cree-One. Et ici, on a quoi? Ben, raccordé en 6 là-bas, AR2, notre fameux relais qui nous empêche de fonctionner quand le compresseur fonctionne. Lui, quand on va passer en dégivrage, ben, forcément, lui va s'ouvrir, l'autre va se fermer. Et on va avoir le compresseur qui va faire son pump down. Dès qu'il aura fait son pump down, on coupera ici, on ouvrira et on commencera le dégivrage. Tant qu'on n'aura pas fait le pump down, ici, on ne pourra pas fonctionner. Alors, n'oubliez pas que le pump down, ce n'est pas une mise au vide. On va arrêter vers les 0,5. Vers les 0,5 de pression. Ici, c'est 0,2, 0,3. Ici, c'est 0,5. Pourquoi? Ben, parce que lui, c'est une sécurité et lui, c'est une régulation. Lui doit arrêter avant celui-là. Alors maintenant, je vais vous expliquer la régulation ID 974 et notre Cree-One. ID 974, lui, il est alimenté en 4 et 3. Donc, la phase est neutre. Qu'est-ce qu'il va avoir ici? Il va avoir une borne 0, 1, 2, 5, 6 et 7. La borne 2, c'est le commun de 1 et 0. Donc on va alimenter là, ça c'est le contact de compresseur. On va ressortir en 1, on va rentrer en 2, on va ressortir en 1. On va rentrer en 2, on sortir en 0 pour le ventilateur évaporateur. N'oubliez pas qu'on réglera une consigne dans le panneau. Et le ventilateur évaporateur, lui, on veut lui régler une consigne d'enclenchement. Donc ça veut dire qu'il ne va pas se mettre en route tout de suite. Le compresseur se mettra en route, on parle d'une chambre de congélation ici. Donc ici, le compresseur va se mettre en route, et quelques temps après, le ventilateur évaporateur se mettra en route. Par exemple, je règle à -8, -10 mon enclenchement de mon ventilateur évaporateur, et quand on sera -8, -10 dans l'évapo, parce qu'on a deux sondes ici, une sonde ambiance, une sonde évapo. La sonde évapo, là, ici, quand elle lira -10, elle dira au ventilateur, tu peux te mettre en route, il se mettra en route, et on n'aura pas de gouttelettes ni de neige au plafond. Et des gouttelettes qui seront projetées dans la chambre. Quand on va passer en dégivrage, le contact là va s'ouvrir. Ce contact là, quand il s'ouvre, ben, on va avoir le contact ici qui va basculer. Comme je vous l'ai expliqué, il va déjà faire son pump down avant d'autoriser le dégivrage à cause de AR2. Et dès qu'on aura fait le pump down, ben, le dégivrage se mettra en route. Ici, on va régler le fin de dégivrage qui sera plus ou moins vers les 5 degrés. Toujours la sonde dans l'évapo. La sonde de l'évapo a plusieurs rôles. Donc elle va me contrôler le dégivrage. Dès que je vais arriver à température de 5 degrés, il va dire voilà, moi je suis dégivré, tu peux arrêter le dégivrage. Il arrêtera le dégivrage et lui, tout ce système-là pourra repartir. Alors on a bien deux sondes, une sonde dans l'évapo et une sonde qui est dans l'ambiance. Et on peut avoir, ici c'est un contact qui est mis, c'est un contact marche-arrêt si on veut, qui peut être mis, ce qui se fait assez souvent, c'est une sonde HCCP. Donc là, sonde HCCP, c'est une sonde qui contrôle, si on veut, la température des produits alimentaires. C'est une sonde supplémentaire dans l'ambiance. Donc ici, voilà comment est fait notre régulateur. C'est comme les gens qui arrêtent avec le contact de porte le ventilateur évapo. Ben, vous arrêtez le ventilateur évapo, c'est bien rare que lui, il ne va pas prendre un coup de liquide, le compresseur, parce que on n'évaporera pas tout le liquide de l'évapo à cause du ventilateur qui ne tourne pas. On pourra avoir un coup de liquide, c'est dangereux ce truc. Enfin, moi, je n'aime pas tellement le système contact de porte. Contact de porte, c'est pour la lumière et basta. À la rigueur, on met un interrupteur qui arrête tout le système avec un pump down et on remet en route après avec une temporisation. Ça pourrait être fait en plus. Voilà.
Alors ça c'est le régulateur, donc ID 974. Maintenant, on a notre Cree-One. Le Cree-One c'est quoi? C'est un truc, on alimente ici, on a une sonde qui est 1, 2, qui est placée dans le compresseur. J'ai dessiné une sonde, mais on peut en avoir 3, qui sont placés sur chacun des enroulements du compresseur, comme ça, triphasé. Ça va contrôler la température des enroulements. Si le compresseur vient chauffer pour un manque de gaz ou une surchauffe mal réglée, donc manque de gaz, fatalement surchauffe élevée, le compresseur va chauffer, et pour éviter que... parce que s'il chauffe, le thermique qui est placé pour le compresseur, par exemple ici, ben lui, il ne va pas sentir la chaleur, lui il va sentir la surintensité, mais comme on a un manque de gaz, fatalement l'intensité chute, lui il ne peut pas réagir. Tandis que la température d'ici, lui, il va dire « Oh, ça sent mauvais, là, moi je m'arrête ». Donc il arrête le compresseur. Le malheur, c'est qu'après, quand c'est froid, ça se remet en route. Donc ça peut faire quelques cycles comme ça. Bon, dire que ça ne va pas endommager le compresseur, ben, c'est moins sûr. On pourrait mettre ça sur une ligne de sécurité. Dès que c'est déclenché ici, ben, on est obligé de réarmer manuellement. Et là, on voit l'erreur. Parce que les contacts ici pourraient être très bien, les contacts de sécurité peuvent être mis dans une ligne de sécurité avec réarmement manuel. Bon, je ne l'ai pas fait ici parce que ça complique un peu trop le schéma. Alors ici, le contact ici, il ne faut pas oublier que quand vous avez votre Cree-One, il est raccordé en 11 et 12. Enfin, il est raccordé. Le passage est en 11 et 12 avec le mètre, mais il faut vous raccorder en 14. Quand il va être alimenté, il va basculer directement ici. Il fait ça et il bascule là. Faites attention avec les contacts, c'est comme ici, le Pressosa BP. Donc ça, j'ai dit dans une vidéo. Pressosa BP, on dessine comme ça. Bon, c'est dessiné comme ça, sur les boîtiers et tout, c'est pour ça que je les dessine comme ça. Pour moi, c'est pas trop logique. Ça devrait un contact ouvert. Quand la pression monte, il va se fermer. Parce que les contacts en électricité, normalement, on dit qu'on les dessine au repos. Mais au repos, il est ouvert. Donc, quand on dessine un contact fermé, souvent, beaucoup d'élèves font l'erreur, même des pros, ils prennent le mètre, ils contrôlent, ils disent « Ah, ben, c'est le contact fermé, je prends le contact fermé ». Alors que c'est le contact qui est en position, il n'y a pas de gaz, il est ouvert. Donc, moi, je veux le contact fermé. Donc, ça veut dire que le contact devrait être dessiné ouvert ici, et il se fermera. Alors, lisez bien le schéma, regardez bien le boîtier, pour vous y retrouver. Là, le schéma de l'ID 974, c'était un internaute qui m'avait demandé ça. Je l'avais fait, et puis bon, comme je vous ai cité, j'avais fait une erreur, donc je l'ai refait, et je vais effacer celle qui est sur Internet et remettre celle-ci. Il y a d'autres régulateurs qui sont sur le marché, hein. Vous avez d'autres régulateurs qui sont des très bons régulateurs. On a un superbe régulateur qui s'appelle le QKL. QKL qui est un très très bon régulateur et qui... on le pose, donc il faut bien suivre les instructions, et quitte à suivre un cours pour ce genre de régulateur. Mais ce régulateur, le régulateur se bonifie avec le temps. Donc si lui juge qu'il n'y a pas besoin de dégivrage, il ne le fait pas, puis ainsi de suite, il ne dégivre pas à 100%. Mais ça, j'expliquerai par la suite ce QKL. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.